vous savez quoi, aujourd'hui on parle vélo, bicyclette, tourisme. On est avec Laurence Müller-Braun. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la vice-présidente du conseil départemental 67. Je le disais, on parle aujourd'hui de vélo car la semaine dernière se tenait le 20e congrès des départements et régions cyclables. On sait qu'on est plutôt très bons élèves ici en Alsace. Ça rassemble les collectivités, associations qui développent tout ce qu'il y a autour de la petite reine. Je vous propose un état des lieux avec notre journaliste Adrien Labi. Regardez. Imaginez le monde de demain. Nous sommes en 2030 et vous pouvez traverser la France en vélo sans jamais quitter la piste cyclable. Au quotidien, fini les bouchons et le temps perdu à chercher un parking, l'usage du deux roues est devenu aussi naturel que celui du téléphone portable. Cela vous paraît sûrement utopique, mais ce monde du futur, on l'invente aujourd'hui même au 20e congrès des départements et régions cyclables. Rassemblant 240 participants venus de la France entière, 64 collectivités, 36 associations, une quarantaine d'intervenants, beaucoup d'énergie que l'association des départements et régions cyclables fédère depuis 20 ans. C'est des représentants des départements qui, à l'époque, se sont dit chacun, on a envie d'avancer sur ces pistes cyclables, mais si on ne se concerte pas, finalement, on va faire des petits morceaux et il n'y aura pas de lisibilité à nos itinéraires. Et peut-être qu'on se trouve aussi parfois devant des casse-têtes chinois sur les infrastructures routières. Et on doit traverser une rivière ou aménager différemment. On a un tunnel. Et peut-être qu'en se mettant tous ensemble, on peut aussi partager un peu nos problématiques autour de ce sujet. Donc voilà, donc l'association, elle est née d'une première rencontre qui avait eu lieu ici en Alsace, en 1996. Et ensuite, elle a donné lieu donc aux rencontres. Et en 1999, elle a vraiment édité ses statuts et a pérennisé son action et au fil des années. Donc ici on est sur une échelle plus large qui reprend les Objectif premier de ces rencontres, aboutir à la mise en place des véloroutes, genre d'autoroutes cyclables à l'échelle nationale. Depuis 1996, 12 800 km de pistes cyclables ont été construites. Au congrès, on espère 21 000 d'ici 2030. Si l'addition peut être salée pour les collectivités, les retombées économiques sont au rendez-vous. Les vélotouristes dépensent plus que les autres et font vivre non seulement les centres-villes, mais aussi les villages reculés. Le prétexte, c'est le tourisme, mais pour moi, c'est un prétexte. Parce que derrière, c'est pas parce qu'un aménagement peut accueillir des touristes qu'il ne peut pas accueillir aussi et d'abord des cyclistes ou des piétons du quotidien. Dans ce tableau, le Bas-Rhin fait figure d'exemple. Le conseil départemental a construit plus de 700 km d'itinéraires vélo ces 25 dernières années. Et c'est sans compter les 560 km de pistes cyclables de la ville de Strasbourg, première agglomération cyclable de France. Mais au département, on ne se repose pas sur ses lauriers, on regarde vers l'avenir. Les grandes routes, les autoroutes des vélos sont faites, le grand maillage est fait, il y a encore de la couture fine à organiser et cette couture fine, elle ne peut se faire qu'avec les communes et les intercommunalités, de sorte que du gamin jusqu'à la personne âgée qui pratique de plus en plus le vélo, on ait la possibilité de se déplacer de village en village. Et puis moi je crois aussi à l'avenir, au développement du télétravail, avec des centres de télétravail sur l'ensemble du territoire, ce qui permettrait d'aller aussi en vélo au travail. Et ça, c'est une vraie perspective d'avenir. Alors demain, on laisse sa voiture au garage et on va au boulot, à vélo. Au boulot, à vélo, Laurence Müller-Braun avec nous. On a vu lors de ce congrès, il a été beaucoup question de tourisme. Le vélotourisme, c'est intéressant en fait pour la région ? Ah oui, c'est très intéressant. Le touriste à vélo, il dépense plus par jour que le touriste moyen. En Alsace, on estime à 105 € jour. Par jour. Par jour. C'est plus que dans le reste de la France, où on est en moyenne à 68 € par jour. Ça, c'est un chiffre qui est sidérant. En 105 €, c'est énorme. Oui, alors c'est plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes en proximité, en frontière avec l'Allemagne et la Suisse, qui sont de grands pratiquants de vélo et qui ont des moyens. Il y a du pouvoir d'achat. Il y a du pouvoir d'achat. Et donc, on en profite. L'Alsace en profite fortement. Et la mise en tourisme, elle est assurée par 10 partenaires. On s'est mis ensemble pour être plus fort, qui s'appelle Alsace à vélo. Et on voit que l'ambition, évidemment, c'est de développer l'usage du vélo au quotidien, au boulot à vélo. Il y a toutes ces opérations-là. Oui. Construire des pistes cyclables, aujourd'hui, ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Et puis, on ne pourra pas construire des pistes cyclables partout. Pour non, ce n'est pas possible. Il y a des endroits où, de toute façon, dans des petites agglomérations, dans le milieu rural, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut pour développer l'usage du vélo, c'est rassurer les gens et les sécuriser. Donc, il y a deux moyens. Diminuer le nombre de voitures et
diminuer la vitesse. Ça, c'est la politique qu'il faut mettre en place. C'est ce qu'il faut mettre en place pour développer encore toujours plus de vélos. Comment on peut inciter les gens à faire plus de vélo au quotidien? En rendant difficile l'accès en voiture. Ah, ça marche. Ouais. Oui, surtout sur les petits parcours. Sur un grand parcours, bien sûr, moi je ne suis pas venue en vélo vous voir ce soir. 40 km, ça fait un peu loin. Mais sur du petit parcours, du petit déplacement, eh bien là, il y a beaucoup à faire. Et puis aussi en faisant bien comprendre que si les enfants vont à vélo le matin, à l'école, au collège, ils sont mieux réveillés. C'est meilleur pour la santé aussi. Il y a un facteur santé. Si les gens en prennent la mesure, eh bien ça les incite. Donc vous dites faites du vélo, quoi. Faites du vélo. Vous déplacez beaucoup à vélo vous-même? Pas jusqu'à Strasbourg, mais autrement, voilà, ça fait un peu loin. Mais dans ma commune, dès que je peux, ça dépend aussi du relief, bien sûr, mais l'Alsace a beaucoup d'atouts. On a la plaine, on a le vallonné avec la route des vins, et puis vraiment pour les sportifs, les Vosges. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Voilà, il y a également des vélos un peu électriques, on va dire, avec une assistance électrique qui marche plutôt bien. Alors Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, le disait dans le reportage, j'ai noté, les grands travaux sont finis, il reste de la couture fine à faire. En gros, le gros du travail a été fait. Aujourd'hui, c'est la mission des communes d'achever, on va dire, les pistes cyclables. Entre autres, les deux départements ont réalisé de gros investissements, quelques 2500 km de pistes cyclables, mais on y compte aussi les voies vertes, différents axes. Et il y a quelques axes structurants encore à terminer, qui sont liés aujourd'hui à des déclenchements de financement européen. Mais après, vous voyez, c'est l'idée de cette déclaration que nous avons signée lors du congrès, déclaration territoire à vélo 2030. C'est-à-dire que tous les niveaux de collectivité, départements bien sûr, mais aussi les communautés de communes, les communes doivent se saisir. Et la fine couture, eh bien c'est ça, c'est dans une commune ou dans une communauté de communes où il y a encore une portion à faire pour qu'on atteigne un maillage national qui soit cohérent. Donc vous cédez conseil départemental, vous avez fait le boulot, maintenant vous passez le relais. On a fait une grosse partie du boulot. Sur 2 départements, il y a eu 94 millions d'euros de dépensés les 20 dernières années pour les pistes cyclables, enfin pour les voies cyclables. Alors c'est vrai qu'on donne comme ça des chiffres à la télévision, on se demande toujours comment est-ce que c'est possible. En fait, c'est très simple, c'est qu'un kilomètre de piste cyclable, c'est quand même 150 000 euros. Voilà. Alors quand les gens sont très exigeants, il faut imaginer pour une commune, il faut imaginer pour une communauté de communes et pour un département, c'est très lourd. Ce sont des investissements lourds. Mais rentable. Qu'est-ce qui est incitatif? Voilà, c'est ça. Rentable. C'est-à-dire en fait, c'est vraiment... D'abord, ça fait revivre aussi les centres-bourgs. Et aujourd'hui, vous savez, quand on est maire, quand on voit l'activité de nos centres-bourgs partir, mourir, même les villes, eh bien si on veut de l'activité, si on veut du commerce, le vélo joue un grand rôle. Parce que les cyclistes ne vont pas loin, ils ne vont pas dans les zones industrielles ou d'activité à l'extérieur, ils restent à proximité, donc ça apporte... il génère du chiffre d'affaires. Il génère du chiffre d'affaires et puis ça permet aux petits commerces de rester ouverts, de se rencontrer aussi. On crée des zones de rencontre et c'est très apprécié. Il y a aussi encore, c'est rentable pour la santé. Ça, c'est prouvé aussi que quelqu'un qui fait du vélo, un peu de vélo tous les jours, eh bien, il est en forme. D'ailleurs, les personnes âgées le savent bien aussi, celles qui, dans nos campagnes, eh bien, atteignent de très beaux âges en faisant du vélo. Voilà, donc vous êtes en train de dire au maire, il nous reste 15 secondes, continuez ces pistes cyclables, ça va créer du trafic chez vous dans les bourgvilles, comme vous avez dit. Pistes ou sécurisation et rendre les voies routières plus accessibles aux vélos.